Bonjour et bienvenue dans 3 minutes de franchise. Au programme de cette semaine, l'actualité des enseignes Delco, Midas et Intercave. Dans l'actualité business, nous traiterons des événements à ne pas manquer. Delco met en place de nouvelles applications pour la clientèle qui impliqueront une hausse du chiffre d'affaires des franchisés. L'enseigne est le spécialiste de la mécanique automobile. Les garages s'implantent dans les zones semi-rurales et proposent un service de proximité. La relation client est une priorité pour le réseau. William Bertrand, directeur du développement, présente les nouveautés mises en place par cette franchise automobile. Nous allons créer un site marchand qui va nous permettre de faire de la vente sur Internet de pièces, de pneumatiques et nous permettre de faire une réservation en ligne de l'entretien de notre véhicule. C'est-à-dire qu'un client qui va venir chez nous pourra commander une pièce, la recevoir chez lui, la faire poser lui-même ou dans un garage, ou alors recevoir du pneumatique chez lui ou dans un garage, le faire poser. Et la troisième entrée sera de faire réserver et de faire son devis dans le garage virtuel qui va être mis en route. Et ça permettra au client de ne plus se déplacer pour connaître les prix de sa réparation et de prendre rendez-vous en ligne dans le site de chaque magasin. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le www.ac-franchise.com/delco. Le secteur de l'automobile attire majoritairement des hommes. Ce n'est pas le cas pour la 13e ouverture du réseau Midas, puisque c'est une femme qui est aux commandes de ce nouveau centre. La franchisée se nomme Emmanuelle Elias et s'est implantée le 5 septembre dernier à Hasbrook, dans le Nord. Cette ouverture montre que les femmes ont aussi leur place dans le secteur de l'automobile et Midas souhaite poursuivre sur cette voie en recrutant davantage de candidates à la franchise. Pour toute information pour candidater, connectez-vous sur le www.ac-franchise.com/midas. Intercave fait peau neuve via le changement récent de sa charte graphique et un plan de relooking pour l'ensemble du réseau. Le concept repose sur la dégustation et la découverte au travers d'environ 700 références de vins et alcool. Cette enseigne compte actuellement 125 points de vente en France et a pour objectif d'ouvrir 10 magasins d'ici la fin 2012, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais. Yann Thomas, directeur du développement, nous parle de la nouvelle charte graphique instaurée au sein du réseau. Notre actualité, c'est aussi une nouvelle identité visuelle qui a été présentée à nos partenaires le 12 mars, qu'on découvre un peu ici et qu'on commence à déployer à la fois sur les nouveaux points de vente, mais on a entrepris également un vaste programme de relooking de l'ensemble des boutiques sur l'ensemble du réseau. Retrouvez les 12 et 13 novembre 2012 au Palais de la Bourse à Marseille, le salon Top Franchise Méditerranée. Organisé par la CCI Marseille-Provence en partenariat avec la FFF et Ridexpo, cet événement réunira une centaine d'exposants avec notamment Temporis, Guy Hockey, Deneville, Ixina, Subway, Poivre Rouge et autres. Également partenaire de ce salon, AC Franchise y sera présent. Le salon Esprit d'entreprendre en Normandie se tiendra les 23 et 24 novembre au Parc Expo à Rouen. L'événement est organisé par Rouen Expo en partenariat avec la CCI. Différentes solutions seront mises à disposition des candidats entrepreneurs, conseils en communication, accompagnement juridique, aide au financement et autres. La 10e édition du Salon de l'entreprise Midi-Pyrénées se tiendra les 5 et 6 décembre prochains à Diagora-Labège dans la commune de Toulouse. Le salon sera divisé en 5 grands pôles, les institutions, les financeurs, le service, la franchise et l'entrepreneuriat social. Différentes enseignes seront présentes à cette occasion, telles que Noroto, Deneville, Guy Hockey, Carrefour Proximité et Casino Proximité. C'est le moment de retrouver le conseil de la semaine donné par Rémi de Balman, avocat du cabinet DMD et portant sur le contentieux entre franchisés et franchiseurs. Les franchiseurs doivent être en situation de justifier des efforts qui sont les leurs pour soutenir les franchisés dans la période difficile que nous traversons, sans verser dans ce qui serait une forme d'assistanat sans effet de contrepartie, et en justifiant que vis-à-vis des juges, ils ont apporté ce qui était de leur ressort.
pour ensuite arriver à cette discussion qui est malheureusement la réalité des choses, qui est que le franchisé ne doit pas transférer sur le franchiseur la charge des difficultés économiques qui peuvent être celles qu'il rencontre dans son propre fonds de commerce. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.